Bienvenue dans le flash d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Le compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation est entré en vigueur ce lundi 5 août 2019, donc hier au Palais de la Présidence. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et d'une forte délégation américaine. Notez que ce programme doté d'une enveloppe de plus de 300 milliards de francs CFA a une durée de vie de 5 ans et vise à réduire le taux de pauvreté, également augmenter les revenus de plus de 11 millions d'Ivoiriens. Nous y reviendrons dans le journal à 13 h. Tibor Nagy, secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, a été reçu par Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Les deux hommes se sont entretenus sur les relations bilatérales des deux pays. Notez qu'à la suite de cette audience, le secrétaire d'État américain a fait le point de la rencontre. Nous en parlerons également largement dans le journal à 13 h. Ce sera avec Éric Goré. Mais avant, lancé le vendredi dernier, l'installation des guichets emploi jeunes dans les communes de Côte d'Ivoire se poursuit. Le ministre de la Ville, François Amicha, a inauguré le bureau abritant donc le guichet emploi jeunes de Treichville hier lundi. On fait le point avec Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. 77% de la population ivoirienne est majoritairement jeune et souvent sans emploi. Aujourd'hui, avec l'installation du guichet emploi jeunes dans la commune de Treichville, c'est la jeunesse de la dite commune qui voit son opportunité d'employabilité se renforcer. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'immigration par manque de boulot. Aujourd'hui, le guichet emploi viendra résoudre certainement le problème de l'employabilité de la jeunesse en Côte d'Ivoire, particulièrement à Treichville. Donc nous remercions le président de la République pour pouvoir penser à la jeunesse. Nous voulons donc lancer un appel à ces jeunes-là pour qu'ils fréquentent ce guichet, profitent des opportunités pour avoir un emploi. Nous allons les encadrer, les orienter pour que ce guichet soit une solution à leurs problèmes. Pour le ministre de la Ville, François Amichia, représentant le Premier ministre, l'emploi des jeunes est inscrit dans les priorités du chef de l'État Alassane Ouattara. Au niveau de Treichville, me réjouir non seulement de la présence d'une direction régionale de l'agence emploi jeunes, d'un guichet communal de l'emploi et maintenant d'un bureau agence emploi jeunes. Cela sont des opportunités qui sont offertes à la jeunesse de Treichville et la jeunesse de Treichville devrait en profiter. L'installation du guichet emploi jeunes dans les 31 régions et districts du pays fait partie du programme social du gouvernement. Plus de 500 000 jeunes à travers la Côte d'Ivoire bénéficieront d'emplois directs, de stages, de conseils et de formations gratuites. Hors de chez nous, on poursuit en images en Gambie. Les auditions devant la commission Vérité et Réconciliation ont repris hier lundi 5 août à Banjul donc. Dans le prétoire d'anciens escadrons de la mort de l'ex-président Yaya Jammeh. Notez que ces témoignages contiennent énormément de détails sur des crimes et violations des droits de l'homme commis entre 1994 et 2015. Cependant, la libération ce lundi de 3 d'entre eux a suscité consternation et émoi de la part des familles des victimes. Au Congo, l'ONG Global Witness accuse dans un rapport dévoilé ce mardi 6 août le fils du président congolais Denis Christel Sassou Nguesso d'avoir détourné à son profit environ 50 millions de dollars d'argent public, soit 30 milliards de francs CFA. Le Cachemire à présent, au lendemain de la décision de l'Inde de modifier le statut spécial du Cachemire, la région est sous le choc et le Pakistan ne cache pas sa colère. Les deux pays voisins revendiquent chacun la souveraineté sur la totalité du territoire du Cachemire et qu'ils se partagent depuis donc leur partition en 1947. Et puis, contestation à Hong Kong, le gouvernement durcit le ton. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, a averti ce mardi 6 août un haut responsable du gouvernement chinois, s'adressant donc aux manifestants hongkongais qui, depuis maintenant 2 mois, défient le régime. On se retrouve à 13 h pour le journal.